Salut, c'est Yvonne. J'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo, mais comme vous le savez, j'ai la maladie d'Hashimoto est donc une maladie auto-immune qui est en train de s'en prendre à ma thyroïde. Et donc j'ai une TSH qui fait un peu tout et n'importe quoi, enfin surtout n'importe quoi. Enfin comme le propriétaire de la thyroïde hein, d'ailleurs, enfin lol. Euh, Voilà, donc j'étais à un taux de TSH d'un peu plus de 4 début octobre, là, le 9 octobre, le 9 ou le 10. Et quelques jours plus tard, le 31 octobre, je suis descendu à 3,72, un truc comme ça. Alors vous me direz, c'est pas énorme, c'est pas super haut, mais moi je me fie à mon endoc là-dessus. Elle estime que c'est mieux d'être à 1, 1,25 pour être bien. Elle a l'habitude de voir, de traiter ce genre de dossier. Enfin voilà, elle a l'habitude d'avoir des personnes avec des problèmes de thyroïde. Donc enfin voilà, je pense qu'elle raconte pas n'importe quoi là-dessus. Enfin, j'espère qu'elle raconte pas n'importe quoi en tout cas. A priori non. Enfin voilà, moi je lui fais confiance en tout cas. Voilà, donc le truc c'est que donc j'ai troisième traitement, donc c'est le Thyrofix 50 microgrammes comprimé, c'est de la lévothyroxine sodique. Alors je vais ouvrir ma boîte et puis on va regarder ensemble comment ça se présente. Voilà, donc il y a, voilà, vous pouvez voir, hein, une plaquette là-dedans. C'est deux plaquettes comme ceci, hein, vous pouvez regarder, voilà. Euh, la boîte est blanche et orange. J'ai un comprimé à prendre le matin, donc comme tous les produits à base de lévothyroxine pour la TSH, en tout cas, c'est le matin à jeun dès le réveil, enfin, dès le lever. On se lève, enfin, moi personnellement, je me lève, je prends mon cacheton et après je fais tout le reste. Mon endoc me disait que c'est mieux d'attendre au moins un quart d'heure avant de manger, avant de prendre le petit déjeuner. Donc ça laisse le temps de se lever, de faire ce qu'on a à faire, genre d'aller aux toilettes, d'aller faire un brin de, voilà, un petit brin de toilette aussi, de se laver, voilà, puis de s'habiller. Moi personnellement, le matin, je suis toujours pressée, quoique je ne suis jamais bien réveillée. Je suis un véritable ours, donc le quart d'heure, en général, je l'attends pas, mais je sais que le produit fait quand même effet parce que bah, j'ai déjà eu des traitements avant. J'ai respecté ce truc de prendre à jeun, enfin voilà, moi je le prends avec un verre d'eau, hein, voilà, les comprimés, et même la thyroxine, je mettais ça dans un verre d'eau. Donc ça, enfin, et ça me faisait quand même bien baisser mon taux de TSH, donc c'est que quelque part ça fonctionne. Et en général, voilà, je le prends tout de suite. Après, je vais aux toilettes. Et ensuite, je reviens m'occuper de mon petit déjeuner. Parce que moi, tant que j'ai pas pris mon petit déjeuner, c'est pas la peine. Enfin voilà, on peut pas compter sur moi. De toute façon, je peux rien faire. Moi-même, je ne compte pas sur moi le matin tant que j'ai pas pris mon petit déjeuner. Enfin, ça c'est clair et net. Je me connais, je suis bon à rien tant que j'ai pas pris mon petit déjeuner. Donc, je préfère voilà, attendre un petit peu. Je sais que le traitement va faire son effet. J'ai confiance en ma thyroïde. J'ai confiance en ma TSH. J'espère qu'elle va redescendre encore, qu'elle va continuer. Voilà, donc j'avais juste envie de faire une petite vidéo à ce sujet-là. Donc hormonothérapie du coup, parce que c'est une hormonothérapie. La lévothyroxine, c'est de l'hormone. Mon ressenti, quel est mon ressenti avant? Ben, je suis un peu inquiet, enfin j'ai un peu peur, oui, enfin oui, j'ai même peur des effets secondaires. Il faut savoir que le lévothyrox, ancienne version, la première version, donc l'équivalent de l'Euthyrox aujourd'hui, voilà, enfin la molécule, oui, c'est la molécule de l'ancien lévothyrox, c'est l'Euthyrox actuel, je le supportais pas. Ça me donnait des vertiges de le lever. Enfin voilà, je me levais le matin, ça n'allait pas quoi. Donc voilà, je le supportais pas. La thyroxine, je la supportais très bien le matin, mais enfin bon, à la longue, là, les derniers temps, aujourd'hui, j'ai fait une mauvaise réaction. Enfin voilà, je tolérais mal le produit. Euh,
voilà, là, je tolérais bien la première et puis pas la seconde. Et là, j'ai voulu reprendre en septembre la première fiole, je ne l'ai pas supportée. J'ai été obligée d'arrêter. Donc, enfin voilà, donc là, c'est du 50 microgrammes. Euh, c'est pas du dosage trop bas, c'est pas trop haut non plus. Là, tout ce que j'espère avec ce traitement-là, enfin avec cette boîte-là, c'est la faire descendre un max sans aller non plus en hyperthyroïdie. Mais voilà, bien la faire descendre et alors, pourquoi pas la stabiliser. J'ai peut-être la folie des grandeurs, mais pourquoi pas. Donc j'espère que déjà au moins que ça va faire baisser un peu mon taux de TSH. Donc comme je l'ai déjà dit, j'ai pas compris mon taux de TSH là en octobre, en l'espace de ouais 3 semaines, d'avoir baissé comme ça, j'ai pas tout compris. Peut-être que ça vient du fait que j'ai changé un peu de régime alimentaire, c'est pas impossible. Euh, Peut-être que ça vient de là. Maintenant, je peux pas le garantir, je n'ai aucune preuve de ce que j'avance. Ça coïncide effectivement avec le fait d'avoir changé enfin, d'avoir commencé à modifier mon régime alimentaire, mais c'est à mon sens une coïncidence. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement ça. Il n'y a aucune preuve. Ça se trouve, ça avait commencé à baisser bien avant. Donc voilà. Euh, c'est là que je suis en train de me dire que ben, en fait mon corps fait un peu de la merde en fait avec la maladie d'Hashimoto et que là je suis contrôlée par une maladie en fait et ça me gonfle en fait parce que clairement, la médecine allopathique, donc les cachetons purement industriels, les trucs de labo, enfin sur du long terme, c'est juste pas ce qui se fait de mieux. J'ai clairement pas. C'est pas que j'ai pas confiance, je sais que ça fonctionne, c'est pas un problème, mais ça reste de l'industriel, c'est pas forcément le plus adapté, c'est pas forcément le mieux adapté pour les maladies. C'est mon avis personnel, moi je suis plutôt remède naturel, biologique, tout ça. Voilà, donc ceci dit, enfin là bon, je suis encore sous ces cachetons, puis ça prend tous les jours, donc c'est aussi pas zapper qu'on a un entraînement à prendre et qu'il faut prendre le cacheton tous les matins. C'est voilà, c'est se mettre une horloge dans la tête et mettre à sonner le matin dès le réveil, faut que ça paf. Traitement et juste ça me gonfle en fait et ouais parce que ça prend tous les jours et que bah clairement j'ai pas de régularité, que j'ai clairement d'autres choses à penser que de prendre un cacheton tous les jours. J'ai aussi cette angoisse d'avoir, enfin cette peur surtout, c'est pas vraiment une angoisse, c'est plutôt une peur, voilà, des effets secondaires de type malaise, vertige. J'en fais déjà assez de par mon handicap, donc ma vestibulopathie. C'est juste pas la peine d'en rajouter. Donc là, clairement, je ne vous cache pas que je vais commencer le traitement, je vais voir ce que ça donne. Et au premier mal-être, première sensation de mal-être, clairement j'arrête. Et je laisse tomber parce que je ne vais pas me pourrir la vie avec un traitement comme ça, je ne vais pas me pourrir la vie avec des effets secondaires là où il ne devrait pas y en avoir en fait. Donc voilà, puis ça reste du cacheton, ça passe par l'estomac, ensuite ça passe par le foie, avec tous les risques justement que ça entraîne sur ces organes-là, euh, les possibilités qui peuvent arriver. Comme je l'ai déjà dit, mon corps fait de la merde et c'est de la merde par la même occasion. Euh, voilà, donc j'essaie, enfin je suis pas fan de ce genre de traitement-là. Je, j'ai quelques stress par rapport à ça, quand même. Je le cache pas. Je pense faire une vidéo d'ici quelques jours pour en reparler, voire faire peut-être un petit point. Attention, c'est pas certain que je le fasse. C'est pas une obligation. Enfin, je me sens pas une obligation de le faire. Et puis de toute façon, je verrai bien. Ou si je fais pas de vidéo de retour sur ce produit-là, j'en parlerai lors d'une prochaine vidéo qui parlera probablement d'un tout autre sujet. Donc voilà, on a quasiment 10 minutes, j'ai rien d'autre à ajouter. Si vous avez des questions, si vous avez juste envie d'échanger sur la maladie d'Hashimoto, sur les traitements
qui sont possibles, les noms de traitement, tout ça. N'hésitez pas à m'en parler, soit en commentaire sous cette vidéo, soit dans l'onglet discussion, il n'y a pas de problème. Allez, ciao ciao, prenez soin de vous et portez-vous bien.